on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo make-up avec bien la sortie imminente de la collection de chez Too Faced, la Tutti Frutti. Du coup, comme j'ai possédé une palette, j'avais envie de vous en parler avant la sortie. Je vous propose aussi, après le petit blabla, le make-up que je porte en tuto. Si jamais ça vous intéresse, eh bien regardez la vidéo jusqu'au bout. Et puis bien, si jamais vous n'arrivez pas par hasard et que vous ne connaissez pas ma chaîne et que le contenu vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner ou de liker la vidéo si vous avez trouvé celle-ci utile ou si ça vous a donné envie d'acheter et de craquer pour la Tutti Frutti. Oups, c'est pas de ma faute. Et donc la collection Tutti Frutti qui était sortie il y a déjà quelques temps sur le site de Too Faced, pour lequel nous n'avons pas accès, nous habitons en Europe, eh bien va débarquer chez nous, chez Sephora, merci Sephora, ou pas, aux alentours du début février, vers le 5 février. Je ne sais pas encore ce qu'il va y avoir dans la collection, si on va avoir toute la collection, mais sachez en fait que c'est un beau panier garni comme vous pouvez voir sur la photo. On en prend plein les yeux, plein les couleurs, je dirais presque ça sent l'été alors que nous ne sommes clairement pas en été en ce moment. Vous trouverez dans la collection les Twinkle Twinkle. Ça me fait vraiment penser, je sais pas pourquoi, à Tinky Winky moi. Ce sont donc des fards à paupières version un peu gel que vous retrouverez en 8 teintes. Vous retrouverez aussi dans la collection les Juicy Fruits qui sont des glosses pailletées à mettre sur les lèvres, forcément pareil en 12 teintes. Encore une fois, je ne sais pas du tout si Sephora va nous proposer toute la collection. Vous trouverez aussi forcément des highlighters en version poudre et en version stick. Moi j'en ai un à vous présenter. On peut remarquer en fait que le packaging est vraiment trop mignon. Mais doit-on le signaler avec Too Faced? Parce que je pense que c'est vraiment la marque de fabrication de Too Faced. Si on compare Too Faced à Urban Decay, c'est vraiment plus girly, plus... c'est pas haut en couleur, plus bling bling leur collection. Mais personnellement, moi ça me fait craquer. Vous retrouverez aussi des fonds de teint, personnellement je ne les ai pas testés. Vous retrouverez aussi un spray fixateur, des blushs et puis forcément deux palettes. Donc celle-ci qui est, si je vous la mets à l'endroit ce sera mieux, la Pineapple, et il existe aussi la Berry qui est donc plus dans les teintes roses. Pour les prix, je ne me rappelais plus combien j'avais payé à Londres. En tout cas, je vous mettrai la vidéo du haul Beauté Londres, comme ça vous aurez les prix, parce que là comme ça je me rappelle plus. Actuellement sur le site de chez Too Faced US, elle est aux alentours de 34 $. Moi je dirais que je pense qu'on va tourner aux alentours d'une petite quarantaine d'euros pour les petites palettes. Et je pense bien que je risque de craquer pour l'autre version. Je vais vous montrer pourquoi j'ai craqué pour celle-ci. Donc voici le packaging de cette palette Pineapple, Sparkling Pineapple. Hop. Comme d'habitude, eh bien, vous retrouvez un petit livret avec quelques modèles de make-up. Voilà. Donc c'est toujours, ça vient toujours à point quand on n'a pas d'idée. Et voici donc à quoi ressemble la très jolie palette. Voilà, j'aime beaucoup le packaging qui est vraiment mais très sympa. Alors ce n'est pas un très grand format, mais voilà, clairement ça se glisse bien dans l'armoire à beauté, ça prend pas de place. Vous avez donc un petit poussoir ici sur le côté pour pouvoir l'ouvrir. Et vous allez donc découvrir à l'intérieur de cette magnifique palette. Vous avez donc un petit miroir avec écrit Too Faced et forcément le petit sigle Ananas, puisque celle-ci c'est la version Ananas. Et j'ai clairement craqué lorsque j'ai swatché cette couleur-ci qui est juste trop belle. Si vous avez l'occasion en allant chez Sephora et que vous hésitiez, clairement swatchez cette couleur qui s'appelle Passport and Pineapple. Qui est juste magnifique. C'est la couleur que je porte entre autres sur mon make-up du jour. C'est une couleur qui joue avec les lumières, qui tire vers le vert avec du doré, avec un marron, enfin juste magnifique. Une couleur qui joue, voilà, qui est surprenante je vous dirais. Et vraiment j'ai craqué pour cette palette, juste pour cette couleur qui est bluffante.
Dans cette palette, vous allez retrouver forcément des fards mat. Vous avez notamment ici une couleur très claire un peu pour tout ce qui est base du make-up. Vous avez une couleur un peu de transition, un peu marron orangé, et vous avez un marron assez foncé pour bien approfondir le make-up et creuser un peu le regard. Vous avez aussi des couleurs un peu irisées métallisées. Vous avez donc ici un très joli champagne, vous avez un gold qui est splendide, hein, vraiment d'une très très belle matière, vous savez, un petit peu crémeuse comme on aime bien, pas toujours facile à appliquer, mais qui donne tellement d'intensité. Vous avez aussi une autre couleur ici qui est un petit peu plus orangée, qui est aussi irisée, et vous avez forcément donc cette magnifique couleur qui est un duochrome. Voilà ce que je peux en dire de cette palette. En tout cas, très belle pigmentation. Pareil au niveau du travail du fard, ça se travaille très bien. Alors quelques chutes au niveau des gold et oui voilà du gold et des irisés. Bon bah ça c'est voilà, ça arrive très souvent quand même avec ce genre de fard. Personnellement voilà, si on est prévenu, on fait le teint juste après. Et voilà, j'ai envie de dire que c'est pas trop dérangeant, c'est pas plus que ça dérangeant en fait. Je mets ici les swatchs que j'ai pu trouver, comme ça m'évite de me contorsionner pour vous montrer, puisqu'il y en a qui l'ont très bien fait avec une très belle lumière, j'en profite. Donc voilà, comme ça vous voyez un petit peu le rendu, et si je trouve, je vous mets de l'autre côté quand même l'autre, la Berry quand même, que vous voyez un petit peu à quoi elle ressemble. Moi, si j'étais vous, si vraiment elle vous tente, faites très vite un tour début février, parce que je pense qu'elle va pas tenir longtemps. Je pense pas. J'avais dit, j'ai craqué aussi pour un highlighter en version un peu crème. Voilà, je trouvais très sympa, hein. Pareil, on est dans les rose gold, donc c'est hyper facile à appliquer, hein. Il suffit de mettre en stick au niveau des pommettes, et vous pouvez venir l'estomper juste au bout des doigts, donc c'est assez facile. C'est très velours, sensation velours, peau de pêche. Je trouve que ça va, ça marque pas trop les imperfections, les pores, etc. C'est un très très beau rendu. Maintenant, je dirais que peut-être qu'au niveau tenue, ce genre de produit tient peut-être un petit peu moins bien que les poudres, mais j'ai clairement craqué pour la beauté de ce petit objet. Eh bien, je vous laisse avec le tuto make-up, hein, celui que je porte. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes tenté par cette collection ou pas, parce que je suis un petit peu curieuse, moi. On se retrouve dans une prochaine vidéo, et moi je vous